Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vos motivations de cœur. Parce que j'ai plein de femmes qui viennent à moi et qui sont mal dans leur vie et qui pensent à identifier le problème qu'elles vivent, la problématique qui fait que mal dans leur vie. Et bien souvent, finalement, c'est pas ça. Donc c'est vraiment essentiel. Si aujourd'hui vous vous sentez à l'étroit dans votre vie, que vous avez l'impression de jouer un rôle, que eh bien, vous n'êtes pas totalement épanoui, que vous avez du mal à vous lever le matin, que peut-être vous avez une boule au ventre à l'idée d'aller bosser le dimanche soir. Il va vraiment être essentiel, si vous aspirez au changement, si vous avez envie de reprendre votre vie en main, eh bien, de clairement déterminer, d'identifier ce qui ne va pas justement dans votre vie, déjà, parce que parfois, on pense que c'est notre job qui ne va pas, et puis on se rend compte que dans la sphère personnelle, il y a plein de choses à changer qui font que l'on ne se sent pas bien dans notre vie aujourd'hui. Et puis, ce qui va être essentiel aussi, eh bien, c'est d'aller écouter votre cœur, d'avoir une motivation qui vient vraiment de l'intérieur de vous et pas de l'extérieur. L'idée étant de surtout pas essayer de rentrer dans une case, de suivre les dictats de la société ou d'écouter ce que des personnes bienveillantes de votre entourage pensent être la meilleure vie pour vous. C'est vraiment, vraiment essentiel d'aller puiser à l'intérieur de vous ce qui compte pour vous, ce qui est important, d'aller connecter à vos besoins pour pouvoir les satisfaire, d'aller reconnecter à vos rêves d'enfant. De savoir quelles sont vos envies, quelles sont vos valeurs pour finalement être, alors ce qu'on dit beaucoup dans le développement personnel, finalement d'être aligné avec qui vous êtes, et c'est ça qui va vous permettre bien, de vous épanouir, de vous retrouver votre joie de vivre, et puis de vraiment avoir le sentiment d'avoir une harmonie dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel j'insiste. Seul vous savez à l'intérieur de vous ce qui va être bon pour vous. Et une chose qui va vraiment aussi être très importante, c'est si vous aspirez au changement, de vraiment avoir cette réflexion et puis de pouvoir justement savoir ce vers quoi vous voulez avancer. Parce que bien souvent, quand on est perdu, quand on est mal, eh bien, on va juste saisir une opportunité qui s'offre peut-être à nous, ou on va juste fuir en avant pour quitter une situation qui, en effet, n'est pas la bonne, une situation qui n'est pas idéale. Mais s'il n'y a pas eu cette réflexion derrière, vous risquez de partir et puis de vous retrouver à nouveau dans une situation qui ne va pas être plus épanouissante, qui peut même être encore moins réjouissante, et où en plus, à force d'accumuler des échecs, entre guillemets, vous risquez de vous épuiser encore plus et de vraiment continuer à subir votre vie en vous disant que finalement il n'y a pas d'issue. Donc c'est très très important de pouvoir de faire un travail d'introspection, de reconnecter à ce qui vous anime et de savoir ce vers quoi vous allez avancer. Hier j'ai posté un post avec des photos parce que hier on était mercredi, donc le mercredi c'est la journée des enfants, donc je ne travaille pas et je passe ma journée avec mes deux fils, et je me souvenais, parce que alors en ce moment on a la chance, non c'est pas la chance, c'est ce que je disais, parce que cette chance on l'a provoquée, mais le bonheur plutôt de vivre dans une maison en bord de plage, donc c'est juste fabuleux parce qu'on fait des travaux dans notre maison, et en attendant que les travaux soient finis, eh bien on est dans une maison de location en bord de plage, et donc hier après-midi on a passé l'après-midi sur la plage, et je voyais mes deux fils totalement épanouis qui profitaient, et puis on est dans un cadre extraordinaire. Enfin moi j'adore la mer, donc pour moi c'est le plus beau cadre de vie qui soit, et je voyais justement mes fils qui jouaient sur la plage, qui se sont baignés, qui ont fait une cabane, qui font un château de sable, qui n'ont pas une minute au cours de laquelle ils s'ennuient, et moi en plus je profitais parce que alors j'ai carrément rien fait hier après-midi sur la plage parce que j'avais besoin de déconnecter totalement. J'ai même pas bouquiné, je regardais juste la mer,
mer, je profitais du soleil et j'avais vraiment besoin de ça et je me suis accordé ce moment pour moi et je prenais conscience bien du bonheur de ce moment et j'ai reconnecté à, bien encore il y a 3 ans auparavant, on était encore à Paris et les mercredis après-midi, pour moi, c'était un cauchemar parce que les enfants voulaient aller au parc et on arrivait au parc. Le parc était bondé. Alors, le parc qui était à côté de chez nous, il était plein de poussière. Il grouillait d'enfants qui criaient plus fort les uns que les autres. Moi, j'ai deux garçons qui sont plutôt un peu timides, donc bien souvent qui voulaient aussi repartir du parc parce qu'il y avait trop de monde, ça les intimidait ou qu'il y en avait un qui leur avait tapé dessus. Enfin voilà, pour moi c'était un cauchemar les mercredis après-midi et je ne profitais pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous avons décidé de quitter Paris parce que moi, j'avais fait ma reconversion professionnelle, donc lancé mon activité, j'étais vraiment épanouie au niveau professionnel, mais très rapidement avec mon conjoint, on s'est rendu compte bien qu'on aspirait à autre chose. On avait été 2 Parisiens, on avait adoré Paris. Mon fils aîné dit toujours, maman, t'étais la Parisienne et tu disais que jamais tu quitterais Paris. Mais on a le droit justement de changer, on a le droit d'avoir des besoins qui vont évoluer au cours du temps, des envies aussi qui vont changer. Et on avait vraiment fait le constat à un moment donné qu'on avait envie d'apporter autre chose à nos 2 fils et que il devenait essentiel pour nous de changer d'environnement, de nous rapprocher de la nature. Mon chéri est très sportif et avait envie d'être plus dans la nature pour pouvoir faire du vélo, aller courir, nager beaucoup plus facilement. Moi, j'adore aussi nager, donc et puis j'adore la mer, donc on a vraiment, on a eu une très grosse réflexion aussi pour choisir l'endroit en fait dans lequel on allait, enfin la région puis la ville dans laquelle on allait déménager. Mais on a vraiment pris le temps d'écouter nos besoins, d'écouter nos envies, nos rêves. Moi, depuis toujours, depuis toute petite, je rêvais d'avoir une piscine. Donc aujourd'hui, on a une piscine. Moi, j'adore la mer, c'est mon élément. Et je rêvais de vivre au bord de la mer, donc ça y est, on est au bord de la mer. Donc on a vraiment reconnecté à ce qui nous anime et ce qui nous faisait du bien, nos valeurs aussi, qu'est-ce qu'on avait envie de transmettre à nos enfants, dans quel environnement de vie on avait envie de les élever. Voilà, donc c'est vraiment des choses où il est essentiel de ne pas se précipiter pour pouvoir vraiment prendre conscience de tout ça, de reconnecter à tout ce qui vous anime et puis d'écouter votre cœur, ça c'est vraiment essentiel. La meilleure motivation pour passer à l'action, la meilleure motivation pour faire un changement de vie, pour entreprendre des changements dans votre vie, eh bien ça va être d'écouter les messages que votre cœur a pour vous. Voilà, ah il y a du monde, coucou Claudine, alors pas de couleur autour de moi aujourd'hui, écoute, t'as vu j'ai mes belles boucles d'oreilles rose fluo. Non, parce que, eh bien, justement, c'est ce que j'expliquais, on est dans une maison de location et voilà, je fais mon live dans le salon, mur blanc derrière moi et voilà, j'ai même pas pris, c'est vrai que j'aurais pu me faire une petite déco, mais bon, je peux pas non plus planter de punaises dans le mur, enfin voilà. Donc voilà, on est dans un environnement très très sobre, très très blanc, j'essaye de mettre la couleur d'une autre manière. Se pose tout en joie et contagieux. Écoute, merci. Paola, oui, c'est ça le plus compliqué, de suivre l'élan du cœur. Perso, je tombe parfois dans l'ego, je pense faire les choses avec le cœur et au final, même si au départ ce sont des choses qui m'animent, elles viennent juste gonfler mon ego. Ça, ouais, c'est très important de faire le distinguo entre l'ego, cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit certaines choses, déjà qui nous bloque souvent pour oser, pour changer, et puis qui va en effet ne pas avoir obligatoirement les meilleures motivations pour nous. Et ça s'apprend en fait d'arriver à faire la différence entre l'ego qui nous parle et puis le cœur qui nous parle. Mais ça demande du temps, de la patience, de la persévérance et puis voilà, d'apprendre à s'écouter. Coucou Elodie, il y a plein de monde, super. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire des petits likes, des petits cœurs, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes justement à retrouver leur épanouissement, leur joie de vivre et plus d'harmonie dans leur vie. Et puis, comme toujours, si aujourd'hui
vous sentez vraiment perdu et que vous êtes mal dans votre vie, que vous aspirez à mettre des choses en place, à effectuer des changements, à reprendre votre vie en main, mais sans savoir comment ni par quoi commencer, eh bien, je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. Je vous l'offre. Nous passons 45 minutes ensemble au téléphone ou sur Zoom. Et l'idée, c'est de vous aider justement à faire le point sur votre situation et puis d'identifier ce à quoi vous aspirez et puis ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie qui va vous permettre de retrouver votre joie de vivre. Et puis au cours de ces 45 minutes, c'est aussi l'occasion de voir si moi je peux vous aider et puis de valider ensemble si on a envie de travailler ensemble au cours des prochains mois. Donc pour réserver votre séance, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté et puis vous cliquez dessus et vous réservez votre séance avec moi, tout est expliqué. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous regardez le replay, vous pouvez aussi poster vos commentaires, me poser vos questions, j'y répondrai avec grande joie. Et puis je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein de belle énergie colorée, prenez soin de vous, puis je vous dis à très vite. Bye bye.